chanté par les anges du ciel, fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noé, 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 un sauveur nous est né, chantons Noé, 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 un sauveur nous est né, chantons Noé. Alléluia, avec Gordon, Marie et toute l'équipe de MCI, on veut te souhaiter un joyeux Jésus, un joyeux Noël, et qu'en cette journée, tu puisses rencontrer le Seigneur, être touché par Jésus, ton Sauveur, dans ces temps de fête et en cette fin d'année. C'est des moments particuliers aussi où nos cœurs peuvent s'ouvrir et on peut être rempli, on devrait être rempli de reconnaissance envers le Seigneur pour toute sa bonté, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et même si tu passes par un temps difficile, comme on l'a vu hier, peut-être tu es seul pendant cette période de fête, peut-être même tu es dans la souffrance, mais la reconnaissance amène la présence de Jésus, amène la guérison et la délivrance. Je le crois, lorsqu'on est reconnaissant au Seigneur, la présence de Dieu descend, elle vient, elle descend, et c'est la présence de Jésus qui descend du ciel pour toucher ta vie. Et je prie que cette présence de Jésus qui touche, cette présence de Jésus qui restaure, cette présence de Jésus qui fait du bien à notre âme, à notre cœur, soit ton partage en ce 25 décembre. Et encore donc un joyeux Jésus, un joyeux Noël au nom de Jésus-Christ. Alors que, comme chaque mercredi ensemble, on s'inspire d'une pensée, donc d'un verset ou d'un passage d'un livre de la Bible pour une pensée de la part du Seigneur. Et on est déjà rendu dans le livre de 2 Chroniques. Et dans ce livre, je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il pourrait nous donner comme verset ou comme passage à partager avec vous. Et directement au chapitre 1, ça a sauté du livre directement, cette proposition, cette déclaration du Seigneur envers Salomon qu'on va lire dans ce passage avec Marie. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Waouh, quelle déclaration du Seigneur! Demande ce que tu veux, que je te donne. Waouh! Et c'est le titre de la pensée aujourd'hui pour toi. Si le Seigneur te posait une telle question, imaginez un parent ou papa, maman qui pose à leur enfant cette question pour Noël. Demande-nous tout ce que tu veux et on va te le donner. Waouh! La plupart des enfants diraient tout de suite « Oh, je veux ceci, je veux cela ». Mais les enfants un peu plus intelligents ou qui ont plus de sagesse vont bien réfléchir avant de répondre. Vous savez, c'est comme dans les histoires avec dans Aladdin avec la lampe là, hein, et le génie. Le génie il fait que 3 vœux, alors tu as intérêt de bien réfléchir avant de dire ce que tu vas dire. Et avec le Seigneur, gloire à Dieu, parce qu'il nous dit, comme il a dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Alors, qu'est-ce que tu répondrais si Dieu te posait une telle question, s'il te faisait une telle déclaration, une telle proposition? Dans le monde, on va s'offrir des cadeaux, mais je pense que le cadeau, la chose que tu demanderais au Seigneur, ne rentrerait pas dans cette boîte. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ce que tu demanderais à Dieu ne rentrerait pas dans cette boîte. Tu aurais peut-être pour certains une voiture, une maison, je ne sais pas, peut-être 50 milliards de dollars. Je ne sais pas ce que tu demanderais
à Dieu en réponse à cette proposition du Seigneur. En tout cas, c'est incroyable parce que c'est la proposition que le Seigneur a faite à Salomon. Waouh! Et d'ailleurs, c'est un peu ce que faisaient les rois à l'époque. Parfois, le cœur d'un roi s'ouvrait et il pouvait demander à son épouse « Demande-moi ce que tu veux. Même jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Parfois, le cœur d'un homme est tellement touché qu'il est prêt à donner. Et je crois que ce jour-là, le cœur de Dieu a été profondément touché parce qu'en fait, ce rêve et cette vision qui a été donnée à Salomon est venue parce que Salomon a été d'une générosité extrême envers le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un homme sur la terre qui avait fait ça. Il a offert 1000 holocaustes. Quel travail! Quel travail! Si c'était des taureaux, il est venu avec un taureau et tout le travail d'offrir ce taureau à Dieu et après un deuxième taureau, jusqu'à 1000 holocaustes. Alors bien sûr, il y avait toute une équipe de sacrificateurs qui étaient là et des personnes pour s'occuper de son offrande. Et justement, ils avaient besoin d'être nombreux tellement l'offrande de Salomon était énorme. Aujourd'hui, et pendant cette semaine, je suis en train de dire que de 2024 à 2025, il nous faut passer des plaintes à la louange. Il nous faut passer des plaintes à la louange. Que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses passer des plaintes à la louange. Que la louange devienne ton partage. Que la joie du Seigneur remplisse ton cœur. Qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Qu'est-ce que tu dirais au Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu a été touché. Le cœur de Dieu a été touché par l'offrande incroyable de Salomon. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'offrir de l'argent à Dieu parce que, bon, il en a pas besoin et il peut être touché par ça. Paul dit que les offrandes qu'il a reçues de la part des autres chrétiens, c'était comme une offrande que Dieu accepte et en plus qui lui est agréable. Alors oui, on peut offrir, mais aujourd'hui, c'est plus l'offrande de tes louanges, de ton cœur que j'aimerais t'amener à offrir au Seigneur. 1000 holocaustes. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer cette semaine 1 heure à prier, à louer Dieu? Est-ce que tu ne pourrais pas passer cette semaine 1 heure en cette fin d'année à l'adorer? 1 heure juste à louer, à louer, à louer. J'aimerais qu'on puisse le vivre ensemble. Qu'on puisse le vivre ensemble. Alors, dans l'encouragement du jour aujourd'hui, je vais t'amener à compter les bienfaits de Dieu et pas ceux qui te manquent. Et on va lire le passage de 2 Chroniques, donc à partir du verset 6 qu'on vient de lire, mais également la suite jusqu'au verset 12 avec Marie. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te le donnerai en outre, des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais vu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Waouh, quelle histoire formidable! C'est fou ce qui s'est passé. Quelle vision extraordinaire que Salomon a eue et cette proposition de Dieu de lui donner tout ce qu'il demanderait. Alors j'imagine que quelque part Dieu connaissait la réponse. Il sait tout, avant même qu'on formule quelque chose, il sait tout et il savait ce qui était dans le cœur de Salomon à ce moment-là. Je ne sais pas si Dieu aurait posé la même question à la fin de la vie de Salomon quand il a commencé à déchoir. Et quand il a commencé, au lieu d'offrir 1000 holocaustes, il a eu 1000 femmes. Il a bien commencé, mais il a mal fini.
Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi, Dieu lui dirait « Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai ». Mais par contre, je suis sûr que quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est agréable à Dieu et dont le cœur est vraiment pour le royaume de Dieu, le cœur de Dieu est ouvert et il sera extrêmement généreux envers lui, envers elle. Alors, Salomon va lui dire « Demande-moi de la sagesse et de l'intelligence pour que je puisse diriger ce peuple que tu m'as donné. » Ça pourrait se résumer par « Seigneur, je veux bien faire ce que tu m'as demandé de faire. Je veux vraiment bien faire ta volonté. Et pour faire ta volonté, Seigneur, il me manque ça. » Son cœur n'était pas pour des milliers de cadeaux. Son cœur n'était pas pour recevoir un cadeau de Noël et des cadeaux de Noël et de la richesse et de la gloire, comme il a dit. Des maisons et des femmes en grand nombre. Ça, malheureusement, ça a été la fin. Mais là, son cœur n'était pas là-dedans. Et Dieu l'a béni. Il a dit, parce que tu demandes ça, je te donnerai tout ce que tu n'as pas demandé. Tout ce que tu n'as pas demandé. Aujourd'hui, je veux t'encourager à compter les bienfaits de Dieu parce qu'on est souvent en train de regarder à ce qu'on n'a pas. Salomon, lui, quelque part, il l'avait beaucoup déjà. Mais moins que ce qu'il allait avoir par la suite. Il n'a pas regardé à ce qui lui manquait concernant les choses de ce monde, mais à ce qui lui manquait concernant la volonté de Dieu, la volonté pour lui de faire ce qui était bien aux yeux du Seigneur. Aujourd'hui, demain et après-demain, on va compter les bienfaits de Dieu. Je vais te donner une 60aine de sujets de reconnaissance. Et on va ensemble louer le Seigneur pour chacune de ces choses. On va prendre le temps, et quelle semaine merveilleuse que celle de Noël, de pouvoir célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons compter les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. En cette fin d'année, tu as peut-être des besoins et t'espérerais de tout ton cœur que Dieu te pose une telle question parce que tu lui dirais « Oh Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Mais que tu puisses compter les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Si souvent nos yeux sont sur ce qu'on n'a pas, alors qu'on a déjà tellement. L'apôtre dira « Tout est à vous en Jésus-Christ. » Alors on peut louer le Seigneur du salut, on peut louer le Seigneur de sa gloire, on peut louer le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. On peut louer le Seigneur pour le sujet de grâce et de reconnaissance le plus grand, inépuisable. Jusque dans l'éternité, nous pourrons encore et nous louerons encore le Seigneur pour ce sujet de grâce et de joie, d'avoir envoyé pour nous Jésus-Christ qui s'est incarné dans le corps d'un simple bébé, d'un simple homme, il a paru. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de lire ce passage de Luc au chapitre 2 avec Marie. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Commence à imaginer la scène, ce qui est en train de se passer là. Imagine cette scène. Et tu peux continuer, Marie. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, «
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le rencontrerez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qu'il ait agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qui leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen, merci Marie, waouh, gloire au Seigneur. J'aime cette parole qu'ils ont dit, les bergers, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. Allons jusqu'à Bethléem. J'aimerais que tu commences déjà maintenant à prier. Avec cette invitation et cette parole qui résonne encore, la parole de ces bergers ce jour-là, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui nous a été annoncé. Allons jusqu'à Bethléem. Père, je prie que quelqu'un aujourd'hui puisse aller jusqu'à Bethléem, jusqu'au lieu de ton incarnation, jusqu'au lieu de ta naissance humaine, jusqu'au lieu et au moment aujourd'hui, au moment où tu es venu sur la terre. Nous voulons revenir à ce aujourd'hui. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Nous voulons revenir à ce moment particulier où tu es né, Seigneur Jésus-Christ, où tu t'es incarné. Nous voulons revenir à ce moment, Seigneur, et venir là, à Bethléem, là où tu es né, là où tu t'es incarné, là où tu es venu pour nous. Nous venons ensemble, Seigneur, dans ce lieu, dans ce moment particulier. Maintenant, mon frère, ma sœur, imagine-toi avec les bergers qui t'accompagnent. Ils sont là à tes côtés et vous avez vu la gloire du Seigneur dans le ciel éclater. Et toute l'armée céleste glorifiait le Seigneur Jésus-Christ pour son incarnation. Et cette parole et cette invitation à aller, parce que aujourd'hui dans la ville de David est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et à cet ange qui parle et qui te parle, la multitude de l'armée céleste est là dans les cieux, louant le Seigneur et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix soit la terre pour les hommes qu'il agrée. Oh, paix soit la terre pour les hommes qu'il agrée. » En cette journée, nous pouvons remercier le Seigneur pour la paix qu'il a mis dans nos cœurs, pour la paix et la réconciliation que nous avons eue avec Dieu à cause de Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. Nous voulons aller ensemble là à Bethléem. Nous voulons aller dans ce lieu et revenir à ce moment. Alors on est là avec les anges, avec les bergers. Les anges nous ont quittés et on est là avec les bergers. Et il y a une porte qui est là. Une simple porte de bois certainement, peut-être un peu vétuste. Et on ouvre la porte et le Seigneur est là. Sauf que ce n'est plus le Seigneur bébé. Ce n'est plus le Seigneur de la crèche, ce n'est plus le Seigneur qu'on a connu autrefois. Ce n'est plus le Seigneur humble, fragile. Il est toujours humble, mais il n'est plus fragile. C'est Jésus-Christ. Et tout à coup, on est étonné parce que quand on ouvre la porte, on voit Jésus sur la croix. On s'attendait à voir un bébé magnifique, tout beau, un nouveau-né. Mais on voit un Jésus ensanglanté,
crucifié, ayant été flagellé, son visage n'étant plus celui de l'homme, souffrant au martyre, calomnié, on se moque de lui, jusqu'aux brigands, à sa droite, à sa gauche. Cette mère qu'il a portée est maintenant là au sol, en larmes. Les derniers moments de respiration de Jésus-Christ sur la croix, disant à sa mère, voici, celui-ci est ton fils, et disant à Jean, voici celle-ci est ta mère, réglant les choses de la terre et donnant sa vie pour les choses éternelles, pour le salut du monde, et s'exclamant, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a détourné son regard de ce Jésus-Christ pour le tourner vers nous, et c'est pourquoi on peut être reconnaissant et arrêter de regarder à ce que nous n'avons pas, mais regarder à ce que nous avons. Le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle, la paix avec Dieu, la promesse de l'éternité, d'un salut complet, d'une nouvelle vie, d'un corps glorifié, d'une maison préparée par le Seigneur, de la promesse de l'Esprit qui nous a donné et dont nous sommes devenus le temple. La gloire de Jésus-Christ et la présence de Dieu, l'accès inauguré par le Seigneur, s'étant écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Allons jusqu'à Bethléem, voir ce tout est accompli. Allons jusqu'à Jérusalem. Allons jusqu'à cette région Golgotha, où Christ est mort pour nous. En ce jour de Noël, allons à la rencontre du Seigneur, nos cœurs remplis de reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, nous prosterner à tes pieds. Et mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu le peux, même si c'est dans ta cuisine, là où tu es, même si tu es en train d'écouter ça, tu es dans le couloir d'un immeuble, même si tu es dans le métro, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Prosterne-toi et offre-lui la louange et la reconnaissance qui lui est due. Jésus-Christ, derrière cette porte, ce n'est plus le bébé Jésus. Et ce n'est même plus le Jésus-Christ offrant sa vie pour nous, dont le visage n'est plus celui de l'homme, souffrant de douleur, cloué, des mains, des pieds, percés sur le côté par la lance, moqué par la foule, les pharisiens rejetés, méprisés par ceux qui ont été guéris et délivrés. Ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, derrière la porte. Ce n'est plus ton corps dans le linceul, mais le tombeau est vide. Cette maison est vide.
Cette hôtellerie est vide, cet endroit est vide, cette auberge est vide, ce lieu est vide, cette crèche est vide. Tu es mort pour nos péchés. Tu as été enseveli dans le tombeau. Tu es descendu dans le séjour des morts. Mais la mort ne pouvait te retenir. Et tu as présenté ton sang au Père, inaugurant un nouvel accès. Et le Père, voyant ton sang, a déchiré le voile qui nous séparait de ta présence. Les rochers ont été brisés. Des morts, des saints sont ressuscités. Ta gloire s'est manifestée. Les ténèbres ont envahi la terre au jour de la mort. Mais la gloire du Seigneur est descendue dans ce tombeau avec la puissance des anges de Dieu et de la gloire du Seigneur, et le tombeau a été vidé. L'enfer a été vidé. Le royaume des ténèbres a été vidé de son autorité, vidé de sa gloire. Jésus-Christ, tu n'es plus mort, tu n'es plus dans le tombeau, mais tu es ressuscité d'entre les morts et tu es vivant aujourd'hui. C'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous te glorifions, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous nous prosternons, c'est pourquoi nous nous prosternons, c'est pourquoi nous chantons pour toi, c'est pourquoi nous t'offrons nos vies, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants, c'est pourquoi nous allons et nous marchons. Oh Jésus-Christ, nous avons marché sur la route de Bethléem, nous avons marché sur la route de Jérusalem, nous avons marché sur la route menant vers Golgotha, nous avons marché vers le tombeau comme ces femmes qui sont venues vers le tombeau, nous avons marché et couru comme Pierre a couru, comme Jean a couru. Oh, ils ont couru vers le tombeau et nous avons réalisé que le tombeau est vide. Oh, et nous sommes venus, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui parce que le tombeau est vide. Oui, la bonne nouvelle qui avait été annoncée, cette bonne nouvelle s'est révélée, cette bonne nouvelle s'est manifestée et cette bonne nouvelle est entrée dans nos cœurs par ton esprit. C'est un miracle de résurrection, c'est un miracle de vie, c'est un miracle de salut. J'ai été délivré, j'ai été sauvé, j'ai été libéré. Je suis un homme nouveau, une nouvelle créature par ton sang, Jésus, par ta vie donnée pour moi. Nous avons été sauvés et nous te glorifions, Seigneur, parce que c'est le plus grand des cadeaux, parce que c'est le plus grand des cadeaux faits à l'homme. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ce qui t'était le plus précieux, Jésus-Christ, ton Fils unique, mourant à la croix pour moi, Seigneur, et tu as déclaré que quiconque mettrait sa foi en lui serait sauvé et que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui écoute cette émission et dont le cœur n'a pas encore été sauvé, et Dieu t'offre aujourd'hui le salut, Dieu t'offre aujourd'hui le pardon de tes péchés et Dieu t'offre la résurrection. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur alors que le Saint-Esprit te parle à travers moi, ma voix, et que tu puisses faire cette prière. Si aujourd'hui tu mourrais, tu ne sais pas, tu n'es pas certain que si tu mourrais, tu irais auprès du Seigneur. Alors fais cette prière de tout ton cœur, parce que Dieu a voulu te sauver en cette journée spéciale. Dis à Jésus-Christ: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi. Je renonce à ma propre vie. Je renonce à mes péchés. Et je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Pardonne-moi d'avoir regardé ce que je n'avais pas. Je viens à toi. Recevant ce que tu veux me donner. Je reçois par ta grâce, Seigneur, le pardon de mes péchés. Je place ma foi en toi. Car toi seul peux me sauver. Car toi seul as la puissance de me libérer. De la puissance de Satan. De la mort et du péché. Et de toute forme de malédiction. C'est pourquoi je reçois ton salut. En cette journée. Et je te dis merci. Merci. Merci parce que c'est une grâce. Merci parce que c'est un cadeau. Qui vient du ciel.
qui vient de ta main, qui vient de ta main, qui vient de ton sang, qui vient de ton sang, qui a coulé pour moi. qui a coulé pour moi. Ce n'est pas par ma Ce force, n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma ce n'est puissance, pas par ma puissance, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est par ma foi en toi c'est par ma foi en toi que je reçois le pardon que de je mes péchés reçois le pardon de mes péchés et la vie éternelle. et la vie éternelle. Maintenant, Maintenant, je déclare je déclare que je suis sauvé, que je suis sauvé, que je t'appartiens que je t'appartiens et que je vivrai pour toi, et que je vivrai pour toi, mon Sauveur mon Sauveur et mon et Seigneur. mon Seigneur. Amen. Amen. Joyeux Jésus-Christ à vous et que la gloire de Jésus-Christ descende sur vous en cette journée. Amen.